ta présence. J'oublie mon existence, je reprends mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin de choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Oh yes. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin de choses importantes de ce monde. Oh, 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 je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin de choses importantes de ce monde. Merci Seigneur. Bonjour, shalom, nous vous saluons, vous nous suivez à travers le monde, shalom. On a commencé avec cette chanson parce que, justement, on veut vous expliquer que vous devriez demeurer dans la présence de Dieu. C'est là que vous allez contempler sa grandeur, sa seigneurie, sa divinité, et c'est là que les bénédictions coulent. Dorcas, bonjour, shalom. Shalom tonton, shalom également à toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde. Laissez-nous vous rappeler encore une fois que ça fait toujours plaisir de rester comme ça dans la grande maison de Dieu. Surtout, j'aimerais bien le dire en lingala, nous sommes vraiment de la maison et quand on est à la maison, on est à l'aise. On est mieux chez soi et nous nous sentons vraiment à l'aise dans la présence de notre Seigneur. En tout cas, et vous avez compris d'ailleurs que notre invité de ce matin, c'est le frère Aimé Kanou, et lui, il nous apporte encore quelque chose de beaucoup plus important, parce que dans la Bible, c'est ça, hein, c'est pour ça que tout le temps nous invitons les hommes de Dieu pour que nous partagions ensemble la parole de Dieu, parce que, je vais le dire en lingala, Bonzambe pe basili sakangote. Donc, toi tu as un peu, tu apportes aux autres, l'autre aussi a un peu,
il nous apporte et c'est comme ça qu'on va évoluer tous ensemble dans Amen. le royaume Amen. des Et enfants de raison Dieu. pour laquelle nous disons, nous les chrétiens, nous sommes les corps du Christ. Donc tonton Jaco, s'il est les yeux, moi je suis peut-être les oreilles de Dieu. Le frère Emenkano est peut-être les mains de Dieu. Voilà. Voilà, donc on se complète, Amen. on doit se soutenir. Personne ne peut prétendre avoir l'apanage de la connaissance de la divinité ou de la théologie, si on peut le dire comme ça. Donc, écoutons ce que les autres peuvent nous apporter. Et vous aussi, si vous avez quelque chose à ajouter, ainsi de suite, on évoluera comme ça. On peut acclamer pour l'Éternel. Le frère Emenkano, c'est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tonton Jaco. Il faut reconnaître qu'on s'est raté 1 million de fois. Hein. Mais finalement, voilà. Voilà, on est là. On est là. On va la faire, cette émission. Voilà. Donc, mon cœur, ta demeure. Ça, c'est d'ailleurs le sujet que... C'est le titre également de l'album qui est déjà sur le marché des disques. On aura le temps de parler de cet album dans cette émission, mais pour l'instant, on va d'abord bénéficier de ce que l'Éternel a mis vraiment dans son cœur pour partager avec nous. Voilà, et moi je suis curieuse, comme toutes ces personnes qui nous regardent à la maison, on connaît le frère Emenkano, on connaît ses chansons, ses cantiques, mais il y en a peut-être qui regardent pour la toute première fois le frère Emenkano dans cette émission, Ta Grandeur. Alors s'il peut brièvement partager avec nous son histoire d'amour. D'ailleurs, vous l'avez chanté. Voilà. Histoire d'amour. Alors partagez avec nous votre histoire d'amour avec ce bon Dieu. Comment vous l'avez rencontré? C'était en quelles circonstances? Alors, d'accord, il faut souligner déjà à la base que moi, je suis d'une famille chrétienne. Donc, dès le bas âge, papa et maman nous ramenaient à l'église quand ils partaient. Donc, on a grandi à l'école le dimanche. Mais néanmoins, on n'avait pas encore compris Christ. Alors, il est arrivé en 1988. C'est là que Campus pour Christ, en fait, est descendu à Matadi, parce que moi, je suis natif de Matadi. Campus pour Christ est venu pour une campagne, Matadi 88. Je connaissais Christ, en fait. J'entendais parler, depuis l'enfance, on me parlait de Jésus-Christ. Je connaissais les histoires qui se trouvaient dans la Bible. Mais ces jours-là, je ne sais pas, on dirait que je venais de connaître ce Jésus-Christ pour la toute première fois. En fait, ils ont commencé par projeter le film de Jésus, qu'on a tous suivi. Mais cette image de ce film... ça a eu un autre effet. Effectivement. C'est là que je me dis, il y a des choses par moment qu'on a l'impression que, puisque nous ne le faisons pas, que ça n'a pas d'impact. Non. Ces jours-là, moi, j'ai vu l'impact du film de Jésus dans ma vie, en fait. En fait, on m'a présenté en image ce qu'on m'a toujours raconté que cet homme avait fait pour moi. Et je me suis fondu en larmes, je me rappelle, pendant presque 30 minutes. Je pleurais. Même quand on a demandé aux gens de venir donner leur vie à Christ, moi je ne suis pas parti, parce que là où j'étais, j'étais fondu en larmes, je pleurais, jusqu'à ce que un de protocole est passé me prendre et m'a ramené dans une chambre où on devait prier, et on a parlé avec l'homme de Dieu, et c'est là en fait que il m'a fait rencontrer Jésus-Christ. Je peux dire que c'est là que je rencontrais, mais vraiment, donc vous alliez à l'église, voilà, sans pour autant vraiment avoir rencontré Christ. Voilà, justement. C'est ce jour-là que ça a été le déclic. Voilà, c'est ce jour-là que ça a été. Et là, consciemment, je savais que c'est ce jour-là que je donnais ma vie à Christ, et que j'ai reconnu que Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision, mais de le servir avec tout ce qui m'appartient. C'est-à-dire que tout ce qui m'appartenait, tout ce que je devais avoir, devait me vraiment servir pour la gloire de Dieu. Papa, mais juste une parenthèse. Ouais. Est-ce que ça peut être possible d'aller à l'église, continuellement aller à l'église, servir même à l'église, sans pour autant avoir vraiment rencontré réellement le Seigneur? Oui, ça peut être possible, d'autant plus que Pierre vivait avec Jésus. Pierre vivait avec Jésus, mais le déclic, il a connu après.
Okay. Il a connu après, en fait. Il arrive que dans nos vies, nous allions à l'église par habitude parce que papa, maman nous amènent. Mais la rencontre personnelle avec Christ, ça, c'est une histoire, comme Maman Dorcas l'a dit, c'est une histoire d'amour personnel. Et ça doit commencer quelque part. C'est pas une histoire, d'un père qui amène son enfant à l'église ou d'une maman qui instruit son enfant dans une éducation. Même si moi, à sa place, je ferais la même chose. On sait qu'elle vous aime, hein. Voilà. Sait vous Mais aime. elle va avancer comme raison, tu vois, toi tu es parti, je dois rester pour les enfants. Donc, pars en paix. Ça, c'est bien que Voilà. Et si c'est maman Karine, les frères aimés feront la même chose. Non, Karine, vraiment, je t'aime beaucoup, mais pars en paix. Moi, je dois rester pour les enfants. Dorcas, tu me fais peur, je comprends directement comment tu es. Mais bref, alors, c'est quand Il n'y a que vous Jésus avez... qui peut faire Il y a ça. que Jésus, Ouais, oui. il y a que Jésus. Mais c'est quand que vous avez su que finalement, il fallait le servir, ce Dieu-là? Alors déjà, ce jour-là, c'était le début du processus. Alors, il a fallu que je suive des enseignements. J'ai suivi une formation de Campus pour Christ. En même temps, j'étais d'une église de réveil Confoyer à l'époque. Et c'est là, en fait, que je suivis les enseignements, en fait, pour devenir serviteur. Il faut dire que quand mon père et ma mère me ramenaient à l'église, c'était l'église protestante, donc la CEAC. C'est là que c'était l'église de mes parents, jusqu'à ce que, quand j'ai rencontré Christ, j'étais convaincu de servir ailleurs. Donc c'est comme ça que je suis parti. Donc dans ce ministère Campus pour Christ et cette église de réveil qu'on appelait Confoyer, parce que c'était dans un quartier qu'on appelait Confoyer, c'est là que j'ai appris en fait à servir. C'est là que je commençais à servir le Seigneur. Et ça, c'était, je devais avoir 16 ans. Et c'est là que je commençais à servir. J'ai passé toute ma puberté dans le Seigneur. Ah, mais c'est bien, c'est une grâce. Ça, c'est bien. Donc, rien vie, que par ces témoignages, on peut faire toute une émission, hein, rien qu'avec les témoignages de notre frère Aimé Kanou. Mais pour aujourd'hui, on va parler de Mon cœur, ta demeure. Là, je parle du mien. Alors, vous pouvez également faire pareil. Donc, le cœur de tonton Jaco et la demeure de notre Dieu. Ah. Voilà. Beaucoup de questions. Hein. Beaucoup de questions autour de cela. Mais déjà, par introduction, comment vous pouvez nous expliquer ça? Parce que quelqu'un peut se dire, mon cœur, Dieu, il est tellement si petit grand, tellement soit-il, costaud. et le grand Dieu, là, maintenant, il trouve sa demeure dans mon cœur, ce petit cœur. Enfin. Non, par introduction, je dirais déjà que les scientifiques pensent que le moteur de l'homme, le moteur de l'humain, en fait, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Pour eux, le déclic, c'est fait à partir du cerveau. Donc, c'est le cerveau qui commande, contrôle et qui commande tous les corps. Je ne suis pas contre, mais la Bible me dit que les centres de tout, le cœur est le centre en fait de toute chose dans la vie, en fait, dans l'organisme d'une personne. Et je crois que moi je suis d'accord avec la Bible parce que en fait le cerveau peut cesser de fonctionner, mais l'homme peut continuer à vivre. On a vu plusieurs fois les gens qui ont eu des problèmes avec leur tête, mais quoique peut-être dans le coma, quoique vivants, mais pouvaient encore continuer à vivre. Mais quand le cœur s'arrête,
quand le cœur s'arrête, c'est la vie qui s'arrête. Donc je suis vraiment d'accord avec la Bible. Et maintenant, ce cœur-là, qui est le moteur de tout, quand Jésus-Christ trouve sa demeure dans ce cœur, je crois que c'est la solution à tous les problèmes du monde. Je crois que c'est la solution aux problèmes du pays. Je crois que c'est la solution aux problèmes de famille. Je crois que c'est la solution aux problèmes de la société et c'est la solution aux problèmes de l'homme. Mais comment? Parce que le cœur, il est tout petit. Effectivement. Jésus, il est grand. Non seulement il est tout petit, mais je me dis c'est dans le cœur de tout le monde où il y a une catégorie de personnes bien réservées pour que leur cœur soit la demeure de Dieu. Effectivement, comme je l'ai dit, je crois qu'on a commencé par la rencontre personnelle avec Christ. En fait, le cœur dont on parle, c'est ce cœur-là qui a commencé par rencontrer Jésus-Christ. C'est ce cœur-là qui a commencé par faire une expérience personnelle. Donc cet homme-là qui a commencé par faire une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Et donc, quand tu fais cette expérience, Jésus-Christ vient, il demeure dans ton cœur. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 30, il dit, verset 20 plutôt, il dit, je suis à la porte et je frappe. C'est lui qui entend, j'ouvre et j'entre. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais Voilà. pourquoi oui, vous avez donné cette explication au départ par rapport aux scientifiques, eux qui pensent que c'est le cerveau, et par rapport à la Bible, qui dit que c'est le cœur. Mais pourquoi l'Éternel, Dieu, n'a choisi que le cœur de l'homme pour y demeurer? Alors, Jésus-Christ, Pourquoi je pas crois les que yeux, c'est les parce qu'en oreilles, fait, tout de suite parce qu'on a parlé, tout de suite, je crois qu'on a parlé, on a fait évidemment cette différence entre le point de vue des scientifiques et le point de vue de la Bible. En fait, le point de vue de la Bible soutient que le cœur est le centre de toute chose. Dans, je crois, Proverbes chapitre 20, il dit, c'est le cœur en fait qui est la source de la vie. Et donc c'est là que Jésus-Christ doit demeurer en fait pour contrôler l'homme et orienter l'homme par rapport à sa vie, par rapport à son Mais avenir. dans le cœur de l'homme, il y a que les émotions, il y a que... En fait, dans le cœur de l'homme, il y a l'intellect, il y a l'intellect, il y a les émotions, et puis il y a les savoirs. Il y a les savoirs, en fait, c'est les cœurs en fait qui rassemblent tout cela, à la différence évidemment de scientifiques. La Bible pense que c'est le cœur qui rassemble tout cela, les émotions, la prise de décision, tout commence par le cœur. Par le cœur. Voilà. Par le cœur. Donc, à quel moment de la vie le cœur de l'homme devient la demeure de Dieu? C'est quand nous faisons cette rencontre personnelle, quand nous l'acceptons dans notre vie. Mais après l'avoir accepté, après que Dieu habite en nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a un renouvellement en fait. Dès que Jésus-Christ entre dans le cœur, parce que je crois, je vais lire un peu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, la Bible dit « Car c'est du cœur de l'homme que sortent des mauvaises pensées, Et puis il y a des pensées, ces pensées sont énumérées en fait après. Alors ce que je voulais dire, c'est que avant Dieu, avant Jésus-Christ dans le cœur de l'homme est comme ceci, c'est-à-dire est rempli de pensées mauvaises, est rempli de mauvaises choses. Et c'est quand Christ vient s'installer dans ce cœur que ce cœur est régénéré, ce cœur est renouvelé, et c'est alors que commence en fait une nouvelle. Les anciennes choses sont passées, voici que toutes choses deviennent nouvelles. Ce que vous dites là, ça concerne tout homme, c'est-à-dire tout homme à la base est rempli déjà des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. Oui, l'homme à la naissance, l'homme en arrivant... L'homme déjà à la naissance. À la naissance est arrivé, Tout homme. oui, tous en arrivant. En fait, à la base, nous sommes ce que Matthieu 7, 21 dit. Donc le cœur de l'homme est mauvais, par-dessus tout. Et il faut que ce cœur rencontre Jésus-Christ pour que finalement qu'il y ait une transformation. Ah, papa aimé, ce bébé-là qui vient de naître, là, son cœur est mauvais.
le nouveau-né Lui là. qui est si là. innocent. Hein? En fait, ce bébé qui vient d'arriver au monde, les psychologues disent que c'est une table rase. En fait, en réalité, il n'a encore rien. Mais quand il arrive dans ce monde qui est mauvais, automatiquement, comme un caméléon, il prend la couleur de ce monde qui est mauvais. Oh. Oui, automatiquement. Voilà. Donc, il prend la couleur de ce monde en fait qui est mauvais, ce monde où les diables règnent. Et jusqu'à ce que cet cœur-là, cet homme, ce bébé-là, arrive à l'âge de maturité et fasse une rencontre en fait avec Christ. Voilà, on marque une petite pause. On marque une pause. Voilà. Hein. Oui, oui. Les questions aujourd'hui, il en a tellement. Oui. Aujourd'hui, je suis curieux comme toi. Alors, on va marquer une petite pause, on prend une autre chanson. Voilà. Kusanganisika oyo kusenga molimo na yo mitema etondi na posa tobisa biso kusanganisika oyo kusenga molimo na yo mitema etondi na posa tondisa biso. Esprit de gloire, esprit de sagesse, viens et fais ta demeure en moi. Alléluia. Ta gloire et ta puissance, viens et
servir. Voilà pourquoi je viens au devant de toi. Fais-moi du bien. Je viens me laver dans l'océan.
Honnêtement, je pensais qu'on allait faire mieux que ça. Il est Dieu. Osaline Nzambe. Qu'on le veuille ou pas, il est Dieu. Même si tu refuses, lui, il est Dieu. Donc, tu n'as pas de choix. Voilà. Un petit conseil, accepte. Voilà. Amen. Amen. Est-ce que tu as le choix? Non, accepte. Accepte. Ton Mon cœur, cœur. mon cœur, ta demeure. Tellement de questions. Donc, cette personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, son cœur devient la demeure de Dieu. Effectivement. Et dès que ce cœur devient la demeure de Dieu, il y a des choses qui changent. La personne se transforme. C'est une nouvelle créature. Voilà. Mais ce n'est pas ce que nous remarquons avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui, frères aimés. Effectivement, en fait, ce cœur devient une demeure de Christ, mais ce cœur va être confronté maintenant parce que ce cœur, la personne choisit en fait maintenant de marcher à contre-courant. En fait, avant, le diable ne faisait pas trop attention à la personne parce que Il n'était rien, de toute façon. il appartenait presque à lui. Mais dès lors que la personne prend la décision de faire face au diable, en fait, d'accepter Jésus-Christ, cette personne prend la décision de faire face finalement au diable. Et en fait, c'est la guerre qui commence entre le diable et la personne. Voilà pourquoi dans Proverbes chapitre 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. » En fait, cette personne doit maintenant commencer à garder son cœur. Parce que, et je ne dis pas non plus que cette personne sera exemptée de péché. Non, cette personne pourra rencontrer, ça pourra arriver que la personne bronche, mais cette personne devient comme la mer, comme l'océan en fait. Aussitôt le mal rentre, aussitôt le mal est refoulé. Cette personne n'attend pas les dimanches pour venir à l'église pour venir demander pardon à Dieu pour ses péchés. Non, le péché qui rentre dans le corps de cette personne, automatiquement, en fait, c'est comme l'océan. Quand la saleté rentre, en fait, tout de suite, cette saleté doit sortir de l'océan. Donc nous allons retrouver le fruit de l'esprit en cette personne. Effectivement, au fur et à mesure, en fait, cette personne va avoir va posséder les fruits de l'esprit qu'on a cités dans Galates chapitre 5, verset 22. Voilà. Mais vous avez dit que cette personne, aussitôt que la personne a rencontré Christ, aussitôt que Christ est venu dans sa vie, cette personne doit maintenant fournir des efforts pour garder son cœur. Comment garder son cœur? Effectivement, il faut, c'est comme un arbre, en fait, il faut l'entretenir. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, comme j'ai dit, en fait, c'est le départ, c'est le déclic, mais ça ne suffit pas, en fait. J'ai dit tout à l'heure que tout de suite après, moi, c'était des enseignements. Tout de suite après, c'était une formation. Ça, c'est pour faire grandir en fait ce qu'on a reçu dans son cœur. Après, il faut le nourrir par la parole de Dieu. Donc, chaque jour, cette personne doit se donner la peine de méditer la parole de Dieu parce qu'il doit parler, il doit être en contact avec son Seigneur parce que c'est lui qui va finalement lui donner les orientations par rapport à ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire. Parce que tout, en fait, n'est pas écrit. Il y a des circonstances que tu rencontres dans la vie, n'est pas mentionné dans la Bible. Et donc, tu dois avoir la révélation. Et celui qui a la révélation, c'est celui qui médite la parole tous les jours et qui reste dans la vie de prière tous les jours. Le Seigneur lui souffle. Ce que tu veux faire là, regarde là où ça va t'amener. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Oui. Plusieurs fois, j'ai prié, je veux faire quelque chose, le Seigneur me montre, mais regarde, si tu fais ça, regarde ce qui va t'arriver dans quelques... Voilà les conséquences. Voilà les conséquences de ce qui vont t'arriver. Et ça, il faut que le chrétien, que la personne qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur, cultive ces principes. Mais en principe, si j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, je l'ai reçu dans mon cœur. Il est là, il vit dans mon cœur. Mon cœur est devenu sa demeure, sa maison. Est-ce que je dois maintenant continuellement, constamment
prier, méditer, lire, écouter la parole, puisqu'il est là déjà? Excusez-moi, frère, je vais juste compléter avec une sous-question. Dois-je continuer à faire des prières, des combats, à chasser les démons, à demander le mariage, les enfants, l'argent et à manger, puisqu'il est en moi? Alors, en fait, en cette matière... Il est déjà là. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Absolument. Dans cette matière, en fait, tout dépend de la consécration de la personne vis-à-vis de son Dieu. Il y a des degrés, finalement, de consécration. Il y a des gens qui se consacrent jusqu'à éviter de regarder la télé. C'est-à-dire, ils veulent être tellement loin de choses du monde qu'ils se consacrent à ce point. Alors, le degré de la consécration te permettra en fait de comprendre ce que tu dois faire exactement. Alors, quand arrive, comme Madame l'a dit, quand arrivent les combats, parce qu'il faut le dire, je dis tout à l'heure que tu vas faire face au diable. Et le diable sait évidemment où sont tes faiblesses, le diable sait par où il peut maybe Évidemment, il peut t'arriver que par les gens qui sont autour de toi, les diables rentrent, même si pas par toi-même directement, mais le diable peut utiliser les gens qui sont autour de toi. Et quand les gens qui sont autour de toi sont affectés, automatiquement, c'est comme Adam et Ève. Quand Ève a été affectée, automatiquement, c'est Adam, puisqu'il était faible vis-à-vis de sa femme, était automatiquement, aussi affecté. Et dans ces cas, quand le mal arrive, évidemment, ça dépend maintenant des doctrines. Il y a des gens qui se disent que non, maintenant, nous allons combattre pour chasser les diables, pour chasser ces problèmes. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit de vivre une vie de sanctification pour que les diables fuient loin de vous. En fait, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est mieux? Moi, vous avez dit, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui pensent. Oui, moi, je pense On va le faire par rapport aux pensées des gens ou par rapport à ce que Dieu veut vraiment? En fait, par rapport à ce que toi tu veux, en fait. Moi, je pense que dans des cas comme ça, en fait, quand des combats arrivent, la première des choses, c'est faire l'introspection. Je regarde en moi, y a-t-il une fenêtre que j'ai ouverte? Y a-t-il une porte qui a été ouverte pour que le diable rentre? Ou non, il n'y avait pas une porte ouverte, il n'y avait pas une fenêtre ouverte, mais c'est les déserts. En fait, il y a des moments donc Dieu a permis que ça soit ainsi. Voilà, il y a des moments où Dieu veut nous amener dans une autre dimension et il nous ramène dans le désert pour nous forger, en fait. Et donc, ces difficultés qui arrivent, ces problèmes qui arrivent ne sont pas venu à cause d'une porte que tu as ouverte en fait quelque part. Mais c'est Dieu lui-même qui te prend, qui te ramène dans le désert parce qu'il veut t'amener à la terre promise. Alors c'est là maintenant que nous voulons encore plus d'explications. Aujourd'hui on est très curieux, on veut apprendre. Hein. Permettez cela. On en profite puisque vous êtes là. Alors vous dites, voilà, quand les combats arrivent et tout ça, vous posez la question, peut-être que j'ai laissé une porte ouverte, une fenêtre, une brèche quelque part. Alors, je vais rentrer un petit peu en arrière. Vous avez dit tout au début que Dieu, il a dit, voilà, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Lui, Dieu, le grand Dieu, il frappe et il attend que tu l'ouvres. Alors, comment est-ce que lui qui entre déjà dans ta maison, comment est-ce que le diable va en profiter pour entrer aussi, même si tu laisses la porte ou la fenêtre ouverte? Mais il y a Dieu qui habite là, c'est sa demeure. Dans le principe, même quand c'est ouvert, le diable, il vient, il regarde, et Mbadi. Ici, il y a Dieu. En fait, c'est même pour cela que le diable arrive. On veut juste comprendre. Oui, je comprends. En fait, c'est pour cela que le diable maintenant vient. C'est-à-dire quand Jésus-Christ fait son entrée dans ta vie, le diable arrive. Maintenant, il commence à chercher. Par où, la Bible dit dans Jean 10, le diable rôde tout autour de nous. Voilà. Donc là, il commence à chercher par où je vais entrer. Et c'était pas ça avant. Avant, il disait que non, mais là, quand tu as donné ta vie à Christ, quand Christ est rentré, il commence à chercher. Et j'ai dit, s'il ne trouve pas par toi, il va trouver par les gens qui t'entourent. Les plus proches, même les plus proches. Même les plus proches.
Alors, c'est pas parce que tu as Jésus-Christ dans ton cœur que le diable va se dire « Ah non, comme Jésus-Christ est là, moi je ne viendrai pas. » Non, mais au contraire, il veut te gagner. Et pour cela, il doit se battre pour te gagner. Il doit fouiller et chercher. Il doit faire des plans. C'est-à-dire, le diable, par moment, a des plans à court terme, à moyen terme, comme à long terme. Il peut te faire un plan un plan à long terme de 10 ans, parce qu'il se rend compte que maintenant, tonton Jaco est tellement debout que je ne pourrai pas l'avoir. Je mets à côté de lui quelque chose qui va le ruiner pendant des années, jusqu'à la 10e année, et c'est là que je vais le récupérer. Il le fait. Et donc, c'est à toi maintenant d'être prudent. Comme je dis, c'est à toi d'être prudent. En te nourrissant de la parole, en passant une vie d'intimité avec le Seigneur. C'est pas un peu paradoxal tout ça? Christ vit en moi désormais. Ouais. Comment le diable peut-il m'attaquer ou entrer dans ma vie? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui. Alors comment... Mais nous vivons dans ce monde. Aidez-nous, papa. nous vivons en fait dans ce monde où nous sommes confrontés à des péchés, où nous sommes confrontés à des réalités. Christ est en nous, mais est en lutte. Nous sommes en lutte vis-à-vis du mal qui est en face de nous. Voilà, donc c'est pour cela que je dis, il va bien falloir, même quand tu as Christ en toi, mais c'est comme quand tu épouses ta femme, ça ne suffit pas. Tu épouses ta femme, la femme rentre à la maison, mais il faut nourrir cette femme, il faut entretenir cet amour, il faut prendre soin. Et c'est autant pour nous qui avons reçu Christ. Ça ne suffit pas quand tu as reçu Christ dans ton cœur, parce que il peut t'arriver qu'un jour tu l'attristes et qu'il sorte. Et pour éviter cela, il va bien falloir que tu entretiennes ta vie par de méditation de la parole, en allant à l'église écouter des enseignements, et en passant sa vie, mais vraiment dans la prière, en intimité avec ses dieux, et pour que nous puissions faire face à tout ce qui peut nous arriver. Je voulais poser une question. Quelqu'un qui habite dans ta maison, et toi tu lui parles jamais. Je ne fais jamais attention à lui. Jamais. Vous l'avez dit, donc je l'ai accepté, il demeure en moi, il vit en moi, mais voilà que je suis une personne. Donc de temps en temps, je tombe. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Il vient juste, il fait un petit tour, il part. Dieu, je parle des dieux qui demeurent dans mon cœur. Alors chaque fois que je tombe, il fait quoi? Il sort, je dois encore une fois de plus le rappeler à rentrer ou faire une deuxième rencontre. Voilà. Non, en fait, quand Christ est rentré, il est rentré. Mais seulement, il est attristé. La Bible dit qu'il est attristé quand nous bronchons, quand nous le remettons en fait à la croix. Chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous faisons quelque chose qui soit à l'encontre de sa volonté, en fait, nous remettons Christ à la croix. Parce qu'il est venu nous sauver. Il a quitté les ciels, il a quitté la gloire, il est descendu sur terre pour nous sauver du péché, Alors, chaque fois que nous péchons et nous attristons, c'est Christ, et nous le remettons en fait à la croix. Et donc après, ce qu'il faut faire, c'est de faire. C'est pour cela qu'en fait, David a été l'homme selon les cœurs de Dieu. En fait, si nous pouvons observer aujourd'hui, si si David était contemporain, je crois que nous appellerons Dieu un aventurier. Parce que un homme qui a commis autant de crimes, mais que tu appelles l'homme selon ton cœur, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. On dira qu'en tout cas, tout le monde sait vraiment que nous avons voilà. Mais c'est Dieu-là a choisi cet homme, l'homme selon son cœur, parce que David avait un cœur repentant. Et c'est ce que la Bible nous demande, c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Dieu attend de nous. Il sait que nous sommes confrontés à des péchés. Et il est, en fait, c'est lui qui intercède en notre faveur, parce qu'il connaît cette chair, parce qu'il a vécu, en fait, cette vie. Il intercède en notre faveur. Bisso, le Congo c'est nous. Les enfants sont l'avenir d'un pays. Pour la promotion de la culture et de l'éducation. Bisso organise un concours de récitation ouvert à toutes les écoles de Kinshasa. En collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPSP en sigle, et le ministère de la jeunesse.
Si c'est toi la meilleure ou si c'est toi le meilleur, viens le démontrer dans ce concours de récitation organisé par Bissau, le Congo Seno. Et le meilleur gagne. Bonne chance! J'aime le programme Bissau. C'est quand je suis arrivée, vraiment ça va dans le sens de ce que je pense pour le pays. Parce que, comme je le dis, à l'école, c'est vrai, c'est bien d'inculquer à tous les enfants d'étudier pour occuper des postes politiques, mais je crois que c'est une erreur parce que le pays ne se développe pas que par la politique. Il y a d'autres secteurs. Par exemple l'agronomie, l'agriculture, tout ce qui est travail manuel, parlons de couture, il y a tout ça qui existe aussi, mais nous voyons ici dans notre pays que beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de l'excellence dans ces domaines-là. Tout le monde veut atteindre un certain niveau et je crois que le programme Bissau, d'une certaine manière, conscientise le peuple congolais de comprendre que le développement n'est pas que parce qu'on se retrouve au bureau, mais on peut commencer à se développer là où on est. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur, à jamais fait de mon cœur ta demeure. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur, à jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu es toute ma vie, tu es toute mon envie, ne faire que tes désirs. C'est mon plaisir qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure, à jamais fait de mon cœur ta demeure. Et qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure, à jamais fait de mon cœur ta demeure. Je veux demeurer près de toi, marcher sur tes pas comme la première fois. Si je tombe, tu me relèves, si je pleure, tu me consoles, à jamais fait de mon cœur ta demeure. Je veux demeurer près de toi, marcher sur tes pas comme la première fois. Si je tombe, tu me relèves, si je pleure, tu me consoles, à jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu es toute ma vie, tu es toute mon envie, ne faire que tes désirs, c'est mon plaisir, et qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure, qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure. Je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison éternelle pour contempler ta gloire et ta grandeur. Je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison éternelle pour contempler ta gloire et ta grandeur.
Non, parce que tu vois, il y a des sœurs qui chantent dans le groupe. Si tu oui, veux aussi je me dis, intégrer, bon, si vraiment, il est là, tu excusez-moi, peux lui mais demander. s'il arrivait que j'intègre le groupe, je suis sûre et certaine qu'elles seront en chômage. Je chante tellement bien. Non, refusez, il faut vraiment refuser que j'intègre le groupe. C'est vrai. Hein. Et moi, je te soutiens. Refuser. Moi, je te soutiens. Il faut refuser. Oui. Sinon, toutes les sœurs là seront en chômage. J'ai fait toutes les voix. Ah, D'accord. en plus. J'ai des preuves. Ah, d'accord. Oui. On va essayer le test tout de suite après l'émission. C'est mieux. Alors, frère aimé, on a compris finalement, mon cœur, ta demeure. Il faut que Jésus vienne dans nos vies. Il faut que Jésus fasse partie de nos vies pour que tout aille, marche comme sur des roulettes. Alors, il y a quelqu'un qui nous a suivis depuis le début, qui n'a pas encore eu cette occasion-là d'accepter justement Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Voilà que Jésus frappe à la porte de son cœur depuis. Lui, il n'a jamais ouvert. J'aimerais que ce matin, vous puissiez l'aider à faire cette prière que vous allez faire et l'inviter justement à accepter Jésus-Christ aujourd'hui. C'est peut-être son jour. Alors, je ne sais pas quelle est Vous la avez raison. votre caméra là. Ouais, je ne sais pas quelle est la raison en fait qui l'a empêché depuis tout ce temps à faire cette rencontre. Peut-être tout ce qui l'entoure, peut-être des problèmes, peut-être des situations difficiles. Si c'est des situations difficiles, laisse-moi te dire que si tu rencontres cet homme, en fait, s'il entre dans ton cœur, je ne te promets pas en te disant tu vas commencer à vivre du coup la plénitude, mais tu connaîtras la paix, tu connaîtras la joie, tu connaîtras l'abondance en son temps. Et si tu es entouré par une religion quelconque qui t'a empêché depuis tout ce temps à rencontrer en fait c'est Jésus, laisse-moi te dire que essaye un peu c'est Jésus-Christ et tu verras la différence par rapport à tout ce que tu as vécu toute ta vie. Et donc je t'invite là où tu es. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu as déjà fait dans le passé, peu importe ce que tu as déjà vécu dans ta vie, Jésus est là devant ta porte, il frappe. Il demande tout simplement que tu ouvres pour qu'il puisse entrer. Voilà pourquoi maintenant, je t'invite, s'il te plaît, je te supplie, ouvre ta porte et laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Il mangera avec toi, il soupera avec toi et toi avec lui. Et vous allez faire cette route ensemble toute votre vie. Et vous allez faire cette route ensemble. Tu verras combien c'est agréable. Depuis que nous avons rencontré ce Seigneur, nous lui avons laissé diriger notre cœur, je peux te dire qu'il y a des grandes choses qu'il a fait dans nos vies. Si nous avons connu des difficultés, mais tant qu'il est dans nos cœurs, il nous fait rentrer dans sa gloire, il nous fait rentrer dans les sièges, là où on siège pour notre avenir. Il m'est arrivé, moi, de voir même ce que va devenir ma vie dans 5 ans, même pendant que j'étais en train de vivre les situations difficiles. Et donc, laisse Dieu entrer dans ton cœur et tu verras ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Je vais prier pour toi. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour cette occasion, que ce frère ou cette sœur qui est en train de nous suivre au travers des ondes, au travers de cette télévision, qui se dit aujourd'hui c'est mon jour, qui sent qu'aujourd'hui c'est son jour et qui accepte de t'ouvrir le cœur et d'entrer. Je te prie Seigneur, entre dans son cœur et vis avec lui et marche avec lui et transforme sa vie pour que Seigneur vous puissiez faire route ensemble jusqu'à ce que tu vas revenir et que tu le prennes avec toi. Seigneur, je sais que le diable n'est pas content, je sais que le diable n'est pas d'accord, mais s'il te plaît, fais-les pour ta gloire et fais-les pour son bien. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Maintenant, vous allez faire route ensemble. Bienvenue, vous avez fait le bon choix. Oui. Bienvenue à vous. Et il y a de la place pour tout le monde. Hein. Bien donc, sûr. voilà. Il y Dans avait le cette frère chambre-là, aimé. la chambre qui est à gauche, était à toi. Vas-y. Entre Il y a encore beaucoup de chambres vides. Hein. Donc n'hésitez pas. dans la maison de ton père. Voilà. Alors, ce matin, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que le cœur
je veux commencer par ce que j'ai dit à l'introduction. Le cœur est le centre de tout. Le cœur, c'est celui qui dirige et qui commande tout dans la vie d'une personne, contrairement à ce que le scientifique pense que c'est le cerveau. Et donc, le cœur est tellement précieux qu'il faut laisser ce cœur sous la direction de Jésus-Christ. Il faut laisser ce cœur-là sous la gouvernance de Jésus-Christ. Certes, ce cœur qui a reçu Jésus-Christ peut, dans son parcours, cette personne qui a reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur, dans son parcours, peut connaître des difficultés, peut broncher, mais Jésus-Christ est là, il lui permettra d'aller ensemble avec la personne. Donc, je nous prie, mais vraiment, à nous tous, de garder c'est Jésus-Christ dans nos cœurs, de ne pas l'attrister, de telle sorte que notre vie roule sur les roulettes, en fait, pour pas que les conséquences de nos péchés puissent continuer à nous atteindre et que nous puissions demeurer longtemps et longtemps dans le désert. En tout cas, c'est une très bonne leçon. Et la personne qui nous a suivis aussi, vous êtes homme de Dieu, vous pensez que vous pouvez ajouter quelque chose à cela, n'hésitez pas. Faites-le. Il ne faut pas faire comme certains. On reçoit très souvent des messages genre il a dit ceci, il n'aurait pas dû dire ça parce que. Non, c'est un partage. On partage. On partage. Lui, il a apporté le peu là. Vous aussi apportez le peu que vous avez et on va évoluer ensemble. Ensemble. L'humilité précède la gloire. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est si humble. Il ne nous oblige pas à l'accepter. Il dit, il se tient devant la porte de notre cœur. Donc c'est à nous de prendre cette décision et nous laisse cette liberté de l'accepter comme de les refuser. Mais il nous oriente quand même. Il nous dit, c'est mieux de choisir la vie. Et c'est quoi la vie? Qui est la vie? C'est lui, la vie. C'est vraiment un bon Dieu parce que, en plus, il est poli. Parce que si c'était moi. En plus, il est poli. Si c'était moi, j'allais t'obliger. Ouvre ton cœur, là, je vais entrer. Et je vais rester dedans. Tu allais défoncer la porte, tu dis, toi, tu comprends pas, c'est pour ton bien. Laisse-moi entrer. Enfin, il n'est pas comme nous. Papa Aimé, cet album, finalement, Mon cœur, ta demeure. Oui. Mon cœur, ta demeure est un album de 13 titres. Et cet album est sorti il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Nous nous préparons, en fait, nous continuons de nous préparer par rapport au tournage des clips qui sont restés. Et nous croyons que d'ici, juste après le fête, donc au mois de janvier, nous pourrons lancer l'album intégral des clips. Et que d'ici là, en fait, nous allons commencer une tournée pratiquement par rapport pour faire la promotion. En fait, une tournée promotionnelle, en fait, de live par rapport à cet album. Et donc les dates. Cette question, à quand les concerts ici à Kinshasa et ailleurs? Justement, donc il y a un planning qui est prévu. Donc au moment opportun, nous pourrons passer pour pour vous annoncer les dates par rapport à Kinshasa, par rapport aux provinces, par rapport à d'autres pays. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au mois de décembre, déjà nous avons deux sorties, même 3. L'autre, évidemment, c'est à la fin, c'est entre décembre et janvier. Il y a l'Angola, il y a Lubumbashi et il y a le Gabon où nous allons repartir. En fait, on a été là au mois en 2007 et on nous a invités par le pasteur Gauthier qui voudrait que nous puissions repartir encore là, donc à la fin. En Europe, vous partez plus. Il n'y a personne qui veut maintenant aller en Europe. C'est quoi le problème? Non, mais moi, nous, on est chrétiens, non? Non, mais le mois passé, j'ai fait un concert. Non, le mois passé, oui. Le mois de septembre. Au mois de septembre, on a fait un concert en Norvège. Oui, à Oslo. Oui, parce on a fait un concert et puis. On vous attend là-bas tout le temps. Au mois de juillet, on a fait un concert en France, à Lille. Ouais, à Lille. Mais il faut dire quand même que depuis un certain temps, avec l'histoire des amis que vous connaissez, c'est devenu un peu compliqué. Mais nous pensons que dans les jours qui vont venir, les choses vont se stabiliser et que nous allons reprendre librement d'adorer notre Dieu et de louer notre Seigneur partout dans le monde. Ah oui, important. Parce que maintenant, on remarque que
c'est plus l'Angola qui est mieux servi. Hein. Ils sont servis, c'est votre temple, c'est bien. Voilà, le Seigneur peut fermer d'autres portes pour permettre que les autres aussi soient bénis. Quoi. Donc, voilà. Frère, mais il y a un numéro de contact? Oui, il y a un numéro de contact, c'est le 081, donc 00243, parce que Biohan est suivi partout. Je me rappelle une fois, en plein Paris, j'ai suivi Biohan. Oui, et donc c'est le 00243 81 88 777 et 66. Donc le 00283, qu'est-ce que je dis 00243 81 88 777 66. C'est un numéro facile à retenir. Voilà. Donc plus 243 81 88 777 et puis 66. Voilà. C'est fini. Voilà. Alors, et à part évidemment les productions scéniques, vous servez aussi dans une église. Où est-ce qu'on peut vous voir et est-ce qu'on peut connaître les programmes de cette église là où vous servez? Merci beaucoup. En fait, je suis à l'église Philadelphie. Donc mon pasteur, c'est le pasteur Roland Dallot. Nous avons évidemment le mercredi. Tiens, on salue comme ça la jeunesse de Philadelphie. Ils nous ont appelés, oui, on va organiser quelque chose. Voilà, parce qu'ils ont un programme à la fin, au mois de décembre, là, Métanoïa. Alors, nous avons un programme le mercredi de serviteurs. Il y a des enseignements pour les serviteurs, pour tous ceux qui viennent, qui veulent grandir, mais vraiment dans la foi. Il y a des enseignements. Il y a le jeudi où on vient pour prier, pour intercéder. Il n'y a pas de chaise, on vient, on s'assoit, mais vraiment sur des nappes, face contre terre, pour adorer, louer et intercéder pour des différents problèmes. Et puis, les vendredis, évidemment, il y a les programmes soit des papas ou de mamans ou de jeunes. Ça dépend, c'est en alternance. Et puis, le dimanche, nous avons 2 cultes à 7h30 et puis à 10h. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour saluer mes pasteurs, Roland Dallot, le pasteur Atom, c'est le pasteur Ken. Voilà, les pasteurs Atom sont là reçus. Nous attendons également le pasteur Roland Dallot. Et le pasteur Roland. Cher pasteur de l'église de Philadelphie, nous vous attendons. Les gens ont besoin de vous écouter. Les gens ont besoin que vous apportiez quelque chose de la part de l'Éternel. Voilà. Allez, alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à notre invité, le frère Emeka. Merci également à toute la chorale, au groupe. Refusez que je puisse intégrer le groupe. Sinon, il n'y aura plus de place pour vous. Merci, alors, tonton. tu sais, ce que tu demandes là, c'est vrai, on va le faire hors antenne, hors caméra, mais je vais demander à John Bouy de filmer quand même ton test là. Après, on va regarder, on va proposer aux téléspectateurs, ils vont juger. C'est bien. John, tu as beaucoup de talent. John refuse également de faire ça. Sinon, c'est tous les groupes qui seront derrière toi pour solliciter mon entrée au sein de ces groupes. Donc, John refuse. Merci à la grande équipe. Merci tonton. Merci Dorcas. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous vous fixons un rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans ce beau cadre que Dieu nous a donné, avec un autre invité pour notre édification. Bonne suite de programme, c'est Biohan. Bye bye. On va s'élever. Oui, une prière. On va prendre une courte la dernière prière. chanson. Voilà. La dernière chanson qui nous permettra de danser. Hein. On veut les vrais maquinos. Si on peut prier. Ok. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce qu'a été cette émission. Merci parce que nous croyons que l'objectif a été atteint, celui de gagner ne serait-ce qu'une seule âme. Seigneur, merci pour cette âme qui est venue, pour cette joie que nous avons mis, Seigneur, dans ton royaume, pour ces âmes qui sont venues, Seigneur, et qui font leur entrée aujourd'hui dans ta moisson. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Nous prions que ces personnes ou cette personne trouve une église d'attache de telle sorte qu'il puisse grandir dans sa foi. Amen. Père, bénis aussi, ô Dieu, tonton Jaco, ainsi que maman qui nous aide, ô Dieu, à faire cette émission. Nous bénissons aussi, ô Dieu, l'initiateur, son Excellence Jean-Pierre Moutamba, pour, Seigneur, cette chaîne. Et nous prions que tous ceux qui ont contribué pour que cette émission puisse se réaliser, ô Dieu, soient bénis. Bénis le musicien, bénis tous qui y ont contribué d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Kolobonje bakoyemba utuna moyi pene nayo mabolongo na se bakolanga Ubongira kengo Papa tukumi bale na mine bikelamu na bomo Maboki mitole bakoyemba Ubongira kengo Kolobonje bakoyemba utuna moyi pene nayo mabolongo na se bakonganga yawe Ubongira kengo Tukumi bale na mine Mikelamu na ngomo Maboki mitole bakoyemba Ubongira kengo Ufandi na lola Ojalisi likolo na se Ubongira kengo yawe Ubongira kengo yawe Ufandi na lola Ojalisi likolo na se Ubongira kengo yawe Ubongira kengo yawe Beka mwa mololo mololo Oh, yes. mololo mololo Yes Kolobonje bakoyemba butuna moyi pene nayo mabolongo na se bakonganga Ubongira kengo Papa tukumi bale na mine Mikelamu na bomo Maboki mitole bakoyemba Ubongira kengo Kolobonje bakoyemba butuna moyi pene nayo mabolongo na se bakonganga yawe Ubongira kengo Papa tukumi bale na mine Mikelamu na bomo Maboki mitole bakoyemba Ubongira kengo Ufandi na lola Ojalisi likolo na se Ubongira kengo yawe lelo na ta grandeur Ubongira kengo yawe Osilisa makasi ya mokuna na mikolo misato nyonso se ponga moto nakota bonzambe Ubongira kengo yawe Osilisa makasi ya satana na mikolo misato nyonso se ponga moto nakota bonzambe Ubongira kengo yawe Ufandi na lola Ojalisi likolo na se Ubongira kengo yawe Kolo Yesu Ubongira kengo yawe Jésus Zambela kembo lokola yo obeta mafimbo na moto mpona ngai Yesu Zambela kembo lokola yo obeta mafimbo na moto mpona ngai Yesu Tala babeti yo sete na mabokwe mpona ngai Yesu babwakeli yo soli na nzotwe mpona ngai Yesu lati ekoti ya nzube na moto mpona ngai General Yesu asete twala beta mafimbo na moto yawe mpona ngai Yesu Yesu lati ekoti ya nzube na moto yawe mpona ngai Yesu lati ekoti ya nzube na moto mpona ngai Yesu Kolo Yesu bokana kengobe yawe Yesu bonga Jobe Zalwa Isale Yesu bonga Bokana koye On allait du péché, Jésus, tu m'as racheté de la mort. Tu es digne de gloire. Yesu bonga Ubongira kengo Yesu bonga Kabona mayo mema, Seigneur moya masumu nyonso, nakoma mosantu. Kangoli ya bapasi nyonso ya mokili, Yesu bonga na kebwe. Yesu bonga Yesu kabona mayo mema, Seigneur moya masumu nyonso, nakoma mosantu. Yesu bonga Yahweh, Ubonga Bekela Jésus ma Yesu boue. bonga Yahweh, Ubonga poussez ma cri de Yesu joie. bonga Yahweh, Ubonga Bekela Yesu Yesu bololo. bonga
Masia bolingo yo 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 bolingo 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 bolingo ne bukanga lolendo natikala na yo Masia bolingo yo 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 bolingo Lolango ne kotanga motema oswa esika ya motuya Masia bolingo yo 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 Yesu ale yebisa bango nabala Yesuka yebisa bango nakoma ya Yesuka Yesu akota na motema Yesu akangolanga natika bibina binanga natika biyemba yemba natika bako natika bawe natika bafa natika bafe ale yebisa 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 Masia bolingo yo 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 bolingo Masia bolingo yo 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 bolingo Masia 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 naza sena yo Masia bolingo yo 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 bolingo Masia 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 naza sena yo Masia bolingo yo yo ale yebisa bango nabala Yesuka yebisa bango nabala Jésus nga natika kopina kuna natika koyemba kuna natika kotalela mokili natika kotalela nyonso natika bako kotalela bakoko natika bawe wenze ya masumu natikanga natika bafa fanatisme ya mokili natika bafe feti ya masumu natikanga ale yebisa 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 kolo Yesu alokotanga kolo Yesu abendanga kolo Yesu akangolanga kolo Yesu amatisa biso kolo Yesu akangola biso Masia bolingo yo 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 bolingo Masia etangwa mololo 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 bolingo Masia 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 naza senga yo Masia bolingo yo 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 bolingo La parfumerie Coup d'État met en jeu une grande variété